Où est-ce que tu te positionnes par rapport à l'éducation sexuelle au sein de la famille, par exemple? C'est vrai que en Afrique, le sexe est très tabou, mais je vais pas parler de sexe avec les enfants de 0 à 8 ans quand même. Je pense que commencer à discuter de sexe, c'est plus avec des jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles déjà pour commencer. Oui, permets-moi, mais Althea, parler de sexe à un enfant de 1 à 8 ans. Récemment, en France, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a autorisé aux parents de pouvoir changer de nom à leurs enfants. C'est-à-dire qu'un enfant de 3, 4, 5 ans qui estime un enfant de sexe masculin de 3, 4, 5 ans, s'il estime qu'il ne veut plus s'appeler Victor et qu'il veut s'appeler Victorine, les parents peuvent très bien changer son nom. Ça veut dire qu'il y a déjà une problématique. Ça veut dire que c'est dès le bas âge déjà qu'on doit commencer avec l'éducation sexuelle. Oui, Non seulement l'éducation sexuelle du point de vue libidaire, mais aussi du point de vue des questions de genre. ben moi je dirais que à partir de cette tranche d'âge-là, où il faudrait parler de sexe, c'est plutôt les violences qui font face, les attouchements avec les parents. C'est-à-dire de dire au petit, écoute, si tonton a voulu toucher là-bas, tu viens dire à maman. Si papa a voulu toucher ou si tantine a voulu faire quelque chose de déplacé, tu viens dire à maman ou tu viens dire à papa et tout. Là-bas, on touche pas. Là-bas, c'est comme si c'est pour toi. Personne d'autre ne touche. Voilà. À ce moment-là, oui, côté sexe, on peut en parler avec l'enfant pour prévenir. Salut chers web spectateurs, j'espère que vous vous sentez bien depuis chez vous là-bas. Bienvenue une fois de plus sur votre émission Et si on relativisait sur la Une gabonaise, la meilleure TV, que dis-je, la plus meilleure des TV. Ceux qui ont la référence vont se retrouver. Alors il y a quelques mois, on va dire l'Afrique, le monde audiovisuel africain a connu un petit renouveau, a connu quelque chose de très nouveau, quelque chose qui se fait ailleurs, quelque chose qui se fait en Europe, c'est arrivé chez nous, les Africains. On a essayé, on a adapté. Comme vous savez que nous, quand on copie là, on copie toujours et on ajoute certaines choses. Donc, les Africains ont découvert. Il y a eu beaucoup d'encre de salive autour de l'émission. Il y a eu une télé-réalité qu'on appelle Le Bachelor. Le Bachelor, cette télé-réalité tournée et enregistrée en Côte d'Ivoire, nous a fait découvrir énormément de personnages, énormément. Il y a des compatriotes, on ne savait pas. Tu vois que elle est gabonaise. En tout cas, on a découvert. Et donc aujourd'hui, je reçois l'une d'entre elles. C'est la magnifique, la merveilleuse Althea. Hi guys, my name is Althea and I participated to the TV show of Canal+, The Bachelor Africa francophone. Voilà, vous avez compris, on est dans le Commonwealth. Je ne parle plus beaucoup. En tout cas, on est avec Althea. Bonsoir ma belle. Bonsoir. Je peux? Est-ce que... Ah, d'accord, parce que... Merci. Ça, c'est la main que le bachelor a embrassée. Il m'a pas embrassé. Non, la main, la main. Est-ce qu'il m'a même touché? Tu n'as pas touché? Je te dis. C'est un maudit. En tout cas, merci. Moi, j'ai quand même eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir baiser cette main-là. Chérie, tu sais que je t'aime, c'est professionnel, hein, s'il te plaît. Alors, Althea, est-ce que tu peux en quelques lignes dire aux gens qui nous regardent ce soir qui tu es? Je suis Althea, jeune dame gabonaise, née et a vécu au Gabon. Après, par la suite, s'est déportée entre l'Afrique du Sud, la France, l'Angleterre. Et bien avant ça, je suis entrepreneuse. J'avais une société. Je le dis j'avais parce qu'à ce moment-là, quand j'ai tourné l'émission, j'avais cette société qui fait toujours, parce que elle continue d'être, mais sans moi. On faisait dans le nettoyage industriel, le catering, le BTP, l'achat et aussi la chaudronnerie, et on travaillait avec des sociétés pétrolières. Donc je le dis que j'avais parce que après cette émission, bien sûr, il y a eu la notoriété, il y a eu d'autres choses, d'autres propositions, d'autres opportunités pour moi et d'autres envies. Donc d'où le fait et l'envie de céder la société, donc que j'ai eu à faire maintenant. Aujourd'hui, je suis ambassadrice de Bébé Petit Secret, qui est une marque de livres pour enfants. D'accord.
Merci beaucoup, Althea, pour cette présentation. J'espère que vous avez bien écouté. Mais en même temps, tu n'as pas dit si tu es en couple ou célibataire. Ça, c'est ce qui intéresse mes web spectateurs. Il faut dire. Peut-être que tu peux trouver ton bonheur là s'il n'y a pas encore sur notre web TV. Vous savez, il y a beaucoup d'appelés, surtout avec l'émission, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc, je ne me définis jamais en couple. Tant que j'ai pas le Seigneur des Anneaux, je me dis pas en couple ni mariée. Dans mon passeport, c'est célibataire, donc ça change pas, célibataire. D'accord, vous avez bien entendu. Ça veut dire que même actuellement, s'il y a un prétendant à la hauteur, ça veut dire que tu ne vas pas hésiter. Actuellement, il y a des prétendants. Il y a un qui est là, mais on essaye de voir. Il y a un qui sort du lot. Il est véhiculé. Comment ça, véhiculé? Pourquoi l'accent sur le véhicule? Parce que toujours vous, hein, les gars véhiculés. Il n'y a que vous, non? Nous, les piétons, on n'a rien. Il n'y a pas de problème. Un jour, l'affaire là va changer. Ok, d'accord. Merci, ma belle. Mais je suis ouverte à toutes les propositions. Même les piétons? Même les piétons. Ah, d'accord. Mon petit Lodji. Moi-même, je suis piétonne. Hein. Ah, mon petit Lodji. Même si tu es à pied, ton tour va arriver un jour. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, Althea, le public, le monde, si je puis dire, oui, le monde, parce que tout le monde a regardé la télé-réalité, l'Afrique, le Gabon t'a découvert à travers le Bachelor. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as fait pour atterrir dans cette aventure? Alors, à la différence des autres filles qui ont été approchées, moi, j'ai bel et bien fait le casting qui a été publié sur la page de Canal+. À la différence des autres filles qui ont été approchées, ça c'est une information, ça. Ben oui. Donc, les autres n'ont pas fait le casting. Non, puisqu'elle le dit. Apparemment, toutes n'ont pas fait le casting, donc je pense que je suis la seule. Tu parles bien là des Gabonaises? Les Gabonaises, toutes ont été approchées. Toutes ont été approchées. Elles ont eu quelle relation comme ça? Au Gabon, même pour faire le bachelor, il faut les relations. Non, mais moi, j'ai fait le casting. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as été contactée? J'ai fait le casting sur la page de Canal+, Gabon, qui avait publié une annonce, je pense, en janvier-février. Donc, j'ai postulé et après, j'ai eu un retour parce qu'il fallait mettre ton nom, ton âge, ton numéro de téléphone, tes réseaux sociaux, ta photo aussi. Et j'ai été approchée. Ah oui, si tu n'es pas belle, on te prend pas. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire parce que moi, excuse-moi, je pense que en fait toujours il y a une petite hypocrisie entre nous et pourtant on sait que la beauté compte beaucoup. C'est le premier critère, c'est le premier critère et c'est le premier facteur de discrimination. C'est vous les hommes, vous êtes toujours en train de dire que c'est pas la beauté. Les gens de Canal là, ce sont les femmes. Je ne pense pas que c'était la beauté. Bon, quoique peut-être il fallait être. Il fallait avoir une belle gueule. Ouais, bien sûr, comme tout le monde à la télé, quoi. D'accord. Et donc, tu passes le casting, ils te font un retour et ensuite? Je prends peur. Pourquoi? Je me dis non. Parce que je l'ai fait sur un coup de tête et là, je me dis, ouh là là, c'est sérieux. Apparemment, c'est en train d'aller loin, là. Ah. Et là, je prends peur et donc je disparais 3 semaines à moi. Non. Tu ne donnes plus de nouvelles à Canal+. On te cherche partout. Tu étais où? Allez te cacher. J'étais chez moi, j'avais mes problèmes. Les problèmes de chaudronnerie. J'avais beaucoup de problèmes existentiels. Et par la suite, il s'avère que mon ami et moi, on s'était déjà réconciliés bien avant. Bon, là, je peux le dire maintenant. Le petit ami de l'époque? Non, Brianna. Ah, Brianna. C'est vrai. On va en parler. Donc voilà, et je me rends compte qu'elle aussi, parce que on savait pas que toutes les deux on avait postulé, enfin qu'elle avait été approchée, et donc elle me fait part du fait qu'elle va participer, et je lui dis ça tombe bien, allons faire notre show. Voilà. Et donc je vais automatiquement réécrire On est ensemble production, c'était pas Canal. On est ensemble production. On est ensemble production, et puis voilà, ça part de là très vite. Le lendemain. Les autres disent qu'elles ont fait des heures et des heures. Moi, c'est parti vraiment simple. Même pas 1 heure. Après, j'ai eu la pro d'elle-même qui m'a dit « Ton profil nous intéresse. » D'accord. Le lendemain, contrat. Et le lendemain d'après, billet d'avion. Est-ce que vous avez été payé? Mais non, mais dis-nous. Oui, on est rémunéré, forcément. Vous avez été rémunéré sur la base du contrat que tu as signé avant de partir? Oui. Pour les 1 mois de tournage? Oui, ça dépend du temps que tu restes, tu mets dans l'aventure, voilà. Oui, mais donc dans ce cas, le cachet
ne prenez pas en compte le temps que tu feras dans l'aventure. Joker. Bon, ok, d'accord. Elle ne veut pas nous parler du gombo qu'elle a eu. On sait une bonne Gabonaise. Il n'y a pas de souci. Elle ne veut pas partager son argent. Et alors, du coup, quand tu arrives à Abidjan, quand tu arrives pour le bachelor, comment ça se passe? Comment on te reçoit? Super bien. À l'aéroport, il y a toute la team qui arrive. Bon, déjà, c'est la première fois que tu arrives à Abidjan, donc tu as toute la team qui arrive. On te prend, on t'emmène dans un hôtel. Moi, j'ai eu la chance d'arriver avant toutes les filles. Donc, j'avais le choix. Et j'ai décidé d'arriver un peu plus tôt. Je savais pas que j'étais la seule d'abord à arriver. Et donc, j'ai eu plus de temps par rapport aux autres filles à tourner mon portrait. D'accord. Voilà. Et c'était où? C'était quel hôtel tu es arrivé? Ah, d'accord. C'était à Cocody, en tout cas. Ah, ok, d'accord. Parce qu'Abidjan, c'est joli. C'est grand. J'ai eu la chance d'y aller. C'est très beau. Séjourné à Onomo, juste à côté de l'aéroport. C'est plus pratique. S'il y a un problème, tu fouilles rapidement, tu rentres dans ton pays. Non, mais c'était beau, Treichville, Bassam, etc. C'est très beau. Ok. Alors, aujourd'hui, on te reçoit non seulement en tant que personne publique, et on dit souvent que les personnalités publiques ont le devoir de pouvoir conscientiser, conseiller, vous êtes suivi et donc vous avez quand même une responsabilité morale vis-à-vis des personnes qui vous suivent. On ne va pas faire cette émission sans fil conducteur et aujourd'hui on va parler des tabous qui détruisent la jeunesse. Parmi ces derniers, il y a la drogue, le sexe et l'alcool. Donc, merci d'avoir répondu déjà à notre merci invitation. à vous. Franchement, je suis honorée de savoir que vous m'avez proposé de participer à l'émission. Écoute, le plaisir est partagé en tout cas. On pense à tout le monde. On pense à tout le monde. Et comment ne pas penser à toi? Merci. Voilà, parce merci. que tu merci la beaucoup. team. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit bien que les jeunes sont, on va dire, attirés par pas mal de choses qui les détruisent aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu en penses de cette jeunesse africaine-là, de cette jeunesse gabonaise? On est au Gabon. Qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse gabonaise actuelle? Waouh! Ça, c'est un sujet. Et c'est vrai que c'est pas que la jeunesse gabonaise. Hein. C'est un peu pas comme ça partout dans le monde aujourd'hui. Particulièrement au Gabon, ça ne fait que s'empirer. Moi, je suis allée au lycée... je ne connaissais pas avoir peur de me faire agresser par quelqu'un qui a un couteau. C'est sûr qu'il y avait du harcèlement, mais c'était bon enfant. Et aujourd'hui, ça va très très loin. Et je me demande ce que font les autorités parce que j'ai l'impression que personne ne bouge le petit doigt, mais c'est quelque chose qui fait peur. T'as des gens aujourd'hui qui ont peur d'envoyer leur enfant à l'école ou qui ont la boule au ventre en se disant quelle nouvelle je vais recevoir, ou même quand le proviseur appelle ou l'enseignant, elle pense déjà au pire. Et c'est un sujet à prendre avec des pincettes aussi parce que c'est vraiment déplorable de voir comment notre jeunesse est en train de filer, quoi. C'est incroyable. D'accord. Et toi, en tant que personne publique, est-ce que tu as déjà pris position sur tes réseaux sociaux, par exemple, pour pouvoir dénoncer certaines dérives? Je ne suis pas vraiment trop active sur mes réseaux. J'ai pas forcément le temps. C'est vrai que ça m'est arrivé de faire des directs sur TikTok où je demandais à ce que un jour je puisse discuter avec certaines jeunes filles pour déjà qu'on apprenne à calculer leur cycle. Par exemple. Voilà, oui, ça m'est arrivé déjà d'expliquer que c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'il faut copier, qui est vrai, voilà quoi. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et dont, avec certaines bachelorettes, on a pour projet de le faire. D'accord. Donc, vous avez pour projet de monter peut-être quoi, une association dans ce sens? Quelque chose. Ok, d'accord. Les Gabonaises, les bachelorettes gabonaises? Ok, d'accord. Alors, tu es ambassadrice d'une marque une maison d'édition Milucce qui édite des livres Bébé Petit Secret. D'accord. Uniquement pour enfants? C'est les enfants de quel âge à quel âge? Bébé Petit Secret va dans la tranche, on va dire, de 1 à 8 ans. Mais comme ça pour
initiative d'apprendre, comment on appelle, comment je dirais, d'emmener les enfants à être à l'aise et d'apprendre les langues étrangères, dont pour le moment l'anglais. Donc, je me dis que même les adultes qui n'ont pas de base, peuvent se servir. Moi, de ces quand outils-là. j'ai appris l'anglais à Londres, c'était les dessins animés que je regardais. C'était le programme que mon professeur me demandait de regarder. Voilà, donc... mais ça se veut de 1 à 8 ans. D'accord. Alors, pourquoi je pose cette question? Je pose cette question parce que chez nous en Afrique, par exemple, pour parler de sexe, il y a un tabou. On ne parle pas de sexe avec les enfants. Or, aujourd'hui, il y a un impératif au niveau de l'éducation sexuelle. Toi, en tant qu'ambassadrice de cette marque-là, qui agit dans le sens de pouvoir donner des outils aux enfants d'affronter le monde à travers l'apprentissage des langues, etc., où est-ce que tu te positionnes par rapport à l'éducation sexuelle au sein de la famille, par exemple? C'est vrai que en Afrique, le sexe est très tabou. Mais je vais pas parler de sexe avec les enfants de 0 à 8 ans quand même. Je pense que commencer à discuter de sexe, c'est plus avec des jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles déjà pour commencer. Oui, permets-moi, mais Althea, parler de sexe à un enfant de 1 à 8 ans. Récemment, en France, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a autorisé aux parents de pouvoir changer de nom à leurs enfants. C'est-à-dire qu'un enfant de 3, 4, 5 ans qui estime un enfant de sexe masculin de 3, 4, 5 ans, s'il estime qu'il ne veut plus s'appeler Victor et qu'il veut s'appeler Victorine, les parents peuvent très bien changer son nom. Ça veut dire qu'il y a déjà une problématique. Ça veut dire que c'est dès le bas âge déjà qu'on doit commencer avec l'éducation sexuelle. Oui. Non seulement l'éducation sexuelle du point de vue libidaire, mais aussi du point de vue des questions de genre. Ben, moi, je dirais que à partir de cette tranche d'âge-là, où il faudrait parler de sexe, c'est plutôt les violences qui font face, les attouchements avec les parents. C'est-à-dire de dire au petit, écoute, si tonton a voulu toucher là-bas, tu viens dire à maman. Si papa a voulu toucher ou si tantine a voulu faire quelque chose de déplacé, tu viens dire à maman ou tu viens dire à papa et tout. Là-bas, on touche pas. Là-bas, c'est comme si c'est pour toi. Personne d'autre ne touche. Voilà. À ce moment-là, oui, côté sexe, on peut en parler avec l'enfant pour prévenir. Dès que l'enfant a l'âge de 12 ans, ben là, maintenant, à partir de l'âge de 12 ans, chez certaines filles, je pense que moi, j'ai eu mes règles à 11 ans. Donc, même 12 ans, c'est un peu trop tard. Il y a certaines qui ont les règles à 9 ans. Voilà, dès que l'enfant, moi, je me dis, dès que votre jeune fille commence à avoir ses périodes, ses menstrues, il est impératif de commencer à parler d'éducation sexuelle. C'est important déjà, ça évite les grossesses précoces, ça évite les MST. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un sujet sur lequel, toi, par exemple, en tant que mère au foyer, tu n'hésiterais pas à aborder avec tes enfants. Ah, mais du tout. Du tout. C'est important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, quand on voit en Afrique le taux des jeunes filles mères et leur âge, c'est hallucinant. C'est incroyable. Elles sont vraiment très jeunes et trop tôt. Et tout ça, pourquoi? Je pense que c'est parce que les parents ont du mal à faire asseoir leur enfant en disant « Écoute, t'es déjà développé, le petit garçon va te suivre, les nénés sont sortis, fais attention, mais limite, si tu sens que tu peux pas, voilà le préservatif, voilà, il y a la pilule, il y a ceci. » Mais on trouve que faut pas en parler. D'accord. Ok, donc c'est ce tabou qu'il faut éviter. Il est important d'avoir des discussions franches avec vos enfants qui sont déjà en âge, comme tu disais, en période... Et les petits garçons aussi. Oui, éduquer les petits garçons, c'est pas parce qu'elle a mis la mini-jupe que ça veut dire qu'elle t'appelle du tout. Elle met sa mini-jupe parce que elle se sent bien, elle veut la mettre. Ça veut pas dire que toi, tu vas venir toucher ses cuisses ou toucher ses fesses. Alors, pour aller dans le même sens, la question liée au sexe, justement, pour revenir sur la télé-réalité Le Bachelor. Alors, il se trouve que lorsque la télé-réalité est arrivée, on vous a hyper sexualisé. Est-ce que tu as constaté qu'on vous a hyper sexualisé? Hyper sexualisé, donc entre nous, en toute franchise. C'est vrai que beaucoup de mes parties ont été coupées et qu'on a voulu montrer de moi cette chaudasse là qui... Toi, par exemple, tu n'hésitais pas à parler de sexe?
Oui, mais le temps où je parle de sexe est vraiment minime par rapport à tout ce que j'ai pu dire. J'ai tellement ouvert mon gosier là-bas et de voir que c'est juste les parties là qu'ils ont montrées de moi. Est-ce que tu t'es senti piégé par la production? Pas piégé, tu signes un contrat, tu sais ce qui arrive, tu connais les télé-réalités, t'es pas stupide. Donc du coup, tu assumes et puis c'est pas mauvais. Donc Concernant la sexualisation de l'émission. La sexualisation de l'émission. Oui. Le fait que des femmes draguent un homme, le fait qu'on vous voit uniquement comme des coups d'un soir, etc. Des coups d'un soir qui nous a vu, c'est Joël qui nous a vu comme des coups d'un soir pour lui. C'est pas la production ou c'est pas l'émission, c'est lui dans sa tête. Et il y a beaucoup d'hommes qui voient beaucoup de femmes comme des coups d'un soir. Donc c'est le personnage en lui-même, ça c'est son problème. Et je ne pense pas qu'on nous a hyper sexualisés du tout. Au contraire, on montre des femmes qui n'ont pas froid aux yeux aujourd'hui dans l'air du temps, qui prennent les initiatives, qui prennent les devants. Mais ça a quand même fait couler beaucoup d'encre, comme je disais dès le Mais bien sûr que ça a fait couler d'encre, comme toutes choses qui sont nouvelles. Voilà, les internautes étaient choqués de voir. Il y en a qui ont été choqués, il y en a qui ont aimé. Voilà, que les femmes puissent être montrées à la télé en train de concourir pour l'amour d'un homme. Mais écoutez, vous savez, c'est montré au grand jour, mais elles sont nombreuses là à courir derrière des hommes mariés, derrière des hommes en couple. Derrière les gars véhiculés. Tu as quel problème avec les gars véhiculés? Vous savez, je pense que c'est de l'hypocrisie, juste, c'est de l'hypocrisie. C'est juste une réalité qu'on a mis, ça se fait, hein. Ça se fait, des femmes qui courent derrière des hommes. Entre nous, lorsque tu es allé au Bachelor, et qu'on t'a présenté Joël, est-ce que tu t'es dit, je pourrais faire ma vie avec lui? Sur le coup, quand je l'ai vu le premier soir, c'était pas le mec, c'est pas mon genre à la base, mais il a été tellement gentil que tu te dis, ah ouais, pourquoi pas? Et après, bon, vous apprenez à vous connaître et puis tu te rends compte que Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de, je sais pas, est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'utopie derrière le personnage et derrière tout ce qu'il y avait autour? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se demande pas que, ah, c'est pour une émission? Est-ce que vraiment derrière, on peut avoir une relation sérieuse? Mais bien sûr, vu que après cette émission, il est resté en contact avec certaines bachelorettes, non? Donc, du coup, oui, pourquoi pas? Il pouvait très bien trouver son amour aussi. Après, il faut dire qu'on est resté longtemps tous ensemble, donc enfin pas forcément dans la même maison avec lui, mais on était son quotidien et il était le nôtre. Donc à ce moment-là, on apprend à se connaître, voilà. Donc il y a des liens qui se tissent. Il a tissé des liens avec certaines filles et avec d'autres pas. Donc oui, pourquoi pas? Sur le coup, il aurait pu trouver, mais il n'a pas trouvé son coup de cœur. Est-ce que dans l'émission, dans sa façon d'être et de faire, vous, derrière, vous avez senti qu'il était sérieux, qu'il ne recherchait pas uniquement à avoir un coup avec chacune d'entre vous? C'est plus, en toute honnêteté, ça dépend. Après, tu apprends à connaître le personnage et tu sais que non, là, le gars, là, il est pas clair. Ah, et puis toi-même aussi, tu te dis, bon, en même temps aussi, est-ce que je suis son genre? Je pense pas, donc. Mais sinon, à un moment, tu te dis, là, il n'est pas clair. Ben, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, pour revenir à toi et surtout à notre thème, beaucoup de gens ont dit que tu as montré une mauvaise image de la femme gabonaise parce que, justement, là, je parle de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux parce que c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est pas moi, oh. Ce sont les réseaux sociaux. C'est étonnant. Parce que c'est comme ça que j'ai dit à mon frère ici, mon frère Doman, que les gens des réseaux sociaux ont dit que tu es un bois, on a dit c'est moi. C'est pas moi. Donc, les gens des réseaux sociaux ont pensé que tu as montré une mauvaise image de la femme gabonaise parce que tu parlais tout le temps de sexe, parce que tu parlais de tes fantasmes. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que tu t'es dit à un moment, ouais, j'aurais pas dû? Non, du tout. Les retours que moi j'ai, c'est complètement différent. Quand t'as des messieurs qui sont mariés, ou quand t'as des dames, des grandes dames, qui te disent, ma chérie, bravo. Ouais, mais les messieurs là, bon, après, moi, je te prends des dames, hein, qui te disent, bon, je vais pas vous appeler les messieurs parce qu'après, on peut dire que là-bas. Voilà, laissons les messieurs. Allons chez les dames. Quand t'as des dames qui ont certains postes et qui te voient et qui disent, ah, mais ça, c'est Althea, ah, mais c'est toi. Et puis, lui, c'est moi. Ah, ma chérie, chapeau, ton jeu, tout, c'est bien. T'as bousculé et puis t'as dit tout haut, tout ce que tout le monde pense tout bas, voilà. Je pense pas. Je pense même que les Gabonaises ont bien représenté leur pays, d'ailleurs. Et moi, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux,
De l'autre côté, c'était que les femmes gabonaises étaient élégantes, elles avaient une prestance, elles savaient s'exprimer et tout le reste. C'est au-delà de tout Donc, ça. après, chacun pense ce qu'il veut, donc je sais pas. Au-delà de tout ça, on a remarqué de belles femmes, de belles jeunes femmes gabonaises, hein, qui ont valablement représenté notre pays. À un moment, quand c'est bad, c'est vrai, mais en même temps, quand c'est bon, n'est-ce pas? Je t'aime, Anaël. Coucou à ma petite Anaël Mevung. Alors, on va toujours continuer dans le sens de notre thème. L'émission aussi, c'est bien, c'est le fil conducteur vraiment de l'émission, de l'entretien que toi et moi on a aujourd'hui. Dans le Bachelor, il y a eu beaucoup de coupes de champagne. Énormément de coupes de champagne. Mais vous savez quoi, la saison 2, il n'y en aura pas. Ah! Ça, c'est un scoop. C'est ce que j'ai entendu, il n'y en aura pas. Ça, c'est un scoop. Donc, dans la saison 2, nos web spectateurs, dans la saison 2 de Bachelor, apparemment, il n'y aura plus de coupes de champagne, il n'y aura plus d'alcool. Parce que justement, on a remarqué, on a constaté qu'il y avait beaucoup de coupes de champagne. Excusez-moi, mais les coupes de champagne se passent, on les boit que quand il y a des dates et quand il y a la soirée de la cérémonie de la rose. Donc, en général, vous ne voyez que les dates et les cérémonies de la rose, vous ne voyez pas notre vie à la villa. À la villa, il y avait, à la villa, il y avait pas, c'était les bières. Non, même pas. C'était les BSP? Non, du tout. Non. Faut quand même nous dire. Non, du tout. Bon, certaines filles achetaient leurs boissons, mais. Dis-moi à l'oreille. Mais non. Certaines filles achetaient leurs boissons, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Justement, parce que, comme je disais, ces émissions, quand on regarde, on s'identifie. C'est des émissions tournant en Afrique. Ce sont nos sœurs et frères africains. Oui, mais c'est l'enjoyment. Oui, mais l'enjoyment, l'alcool aujourd'hui, on va dire que ça détruit quand même la jeunesse. Il faut en parler. Ben oui, mais. Où est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça? À l'alcool? Oui. Ben, j'en consomme. Je vais pas faire. Ça peut m'arriver dans des soirées où franchement, je lève le coude. Mais non, pas tant que ça. Je peux rester une semaine ou deux sans en consommer. Je suis pas friande de l'alcool à un point où je suis pas alcoolique. Voilà. Donc, je peux bien m'en passer. Par moment aussi, dans les soirées, je peux m'en passer. Mais je suis une consommatrice, on va dire quoi, médium, modérée. Médium, c'est déjà quelque chose. Hein? Médium, c'est déjà quelque chose. Une bonne consommatrice pour bien s'amuser, enfin pas pour bien s'amuser, mais oui, j'en consomme. Mais c'est dangereux pour la santé, effectivement. Et pour les enfants, tant que vous n'avez pas 18 ans, n'en touchez pas. Oui, parce que plein de nos jeunes sœurs et de nos jeunes frères gabonais, qui n'ont même pas la majorité, aujourd'hui on voit que c'est des champions en alcool. Oui, mais ils n'ont pas attendu Bachelor pour être des champions. C'est vrai, mais toi, en tant que personne publique, tu te positionnes où? Est-ce que tu encourages? Est-ce que tu dis que c'est mauvais? Écoutez, est-ce que tu as une position radicale? Je vais pas faire la langue de bois. Hein. J'avais 16 ans, je buvais les Beaufort à Corneille. D'accord. Entre des petites chill après les examens, des BPC et tout. Donc, ça arrive. Pour ne pas faire de publicité, on va citer Régab, Castel. Et tout le reste. Donc, du coup, ça arrive de voler la bouteille de papa en cachette. Oui. Mais est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Non, justement. parce que j'ai pas l'âge pour ça. Oui. Et que ça détruit. Ça détruit. Donc, c'est ce que les gens doivent Donc, retenir, c'est pas surtout. bien. Mais bien sûr. Ça détruit. Ok, d'accord. C'est bien le jus d'orange, le bissap, le jus de gingembre. Alors, Althea, il s'est également dit pendant le tournage de l'émission que le Bachelor a plus que fricoté avec certains d'entre vous. Toi qui étais au cœur de la chose. Fricoté, ben... Ah là là, oui. Il a plus que fricoté, je précise. Plus que fricoté. Ben, c'est vrai qu'il a eu à côtoyer certaines filles après l'aventure. Et puis, certaines dans l'aventure. Pendant l'aventure? Pendant l'aventure, Est-ce que tu as eu vent de quelque chose? J'ai pas eu vent, on était là au cœur, on sait exact. Comme dit ma petite nièce, tu étais témoine. On est témoin, on a vu, Donc, les gens n'ont pas rêvé. Les gens n'ont pas rêvé. Le Bachelor Mais pour que les gens sachent ça, il a fallu que ça soit quelqu'un qui l'ait dit, non? Voilà, c'est toi qui a dit à tout le monde que, voilà, le Bachelor... Bah oui! Est-ce qu'il a essayé avec toi?
Faut nous dire, les Gabonais veulent savoir. Ben, Parce qu'il était ici, hein. S'il est venu, il était là tout récemment. Oui, je sais Voilà, qu'il était donc là. s'il est venu encore, si c'est pour continuer à te draguer, faut nous dire. Non, non, Ah, non, il ne me drague pas. Après, d'accord, c'est bon, un homme. bien sûr. Je suis restée avec Donc, 20 filles. pendant l'émission, Non, pendant est-ce que l'émission, il y a rien eu tu étais déjà en train de vouloir me dire une petite vérité là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pendant l'émission, il n'y a rien eu. Après l'émission, c'est sûr que je suis restée plus longtemps à Abidjan par rapport Mhm, aux autres filles parce que mhm, j'avais le mariage d'une amie. d'accord. Et il est arrivé quand on s'est beaucoup croisés et Mhm, puis que je suis aussi allée dans un lunch. Donc, mhm. à ce moment-là, oui, t'es un homme, t'essayes et tout, voilà, Il quoi. a Mais sans essayé. plus. Oui, à ce moment-là, il a essayé, oui, Qu'est-ce que tu lui as mais... dit? Ah, faut nous dire. Attends, tu m'as chassé dans l'émission. Non. Arrête. Attends, non, devant les caméras là-bas, tu dis que tu ne veux pas de moi. Mais d'ailleurs, oui, mais Mais c'est un homme. c'est d'ailleurs ce que tu avais écrit sur Facebook, non? Oui, que voilà, à l'émission, il montre qu'il n'est pas intéressé. Or, derrière, il court derrière nos petites twice. Voilà, mais c'est un homme. Après, c'est sûr que tu as fait cette émission si, quand même, comme lui-même il a dit, voilà, il nous a vu comme les coups d'un soir, Ah, donc ça veut tout finalement. dire. Ok, d'accord. D'accord. Alors, tu as dit tout à l'heure que il y a la saison 2 qui approche. Mhm. Voilà. Donc, en production, c'est toujours, on est ensemble production, c'est ça? C'est toujours À on est qui ensemble appartient on est production. ensemble production? Ben, on est ensemble production. Derrière, c'est une Gabonaise Donc, on est ensemble production, c'est une Gabonaise qui est derrière, avec son mari. avec son mari. Mhm. Ok. Et actuellement, les castings se font? C'est fini là. C'est fini? Bah La oui. saison 2 commence quand normalement? Ben bientôt ça tourne. Quand ça va commencer, je sais pas quand est-ce qu'ils vont diffuser, je sais Mhm. pas, mais ça Là, tourne. ils sont en train de tourner. Toujours à Bien, dans Abidjan? quelques jours, ils vont commencer à tourner Toujours à avec. Abidjan? Oui, je pense que c'est toujours à Abidjan. D'accord. Et cette fois-ci, comment les castings se sont faits? Est-ce qu'ils ont encore approché les gens ou bien les gens ont écrit? Ben là, cette fois-ci, par contre, il n'y a pas eu d'annonce. Ok. Il n'y a pas eu d'annonce sur les différentes Ils ont pages de été Canal+. victimes de leur succès? Ben, qu'est-ce que vous croyez? Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup qui sont allés dans les e-box. Les filles qui ont été intelligentes sont, Allez, dès que l'émission est elles sortie, sont allées depuis dans les elles inbox. sont allées depuis dans les inbox. Et... Est-ce que parmi celles qui sont parties, les Gabonaises, les représentantes du Gabon, tu en connais quelques-unes? Bah, vous savez, être intelligent, c'est bien. Donc, il y a certaines filles, forcément, qui vous approchent parce que vous êtes les précurseuses. Oui, oui, oui. Et donc, quand tu es intelligent, tu te dis, tiens, je vais aller je vais quand même aller demander vers elle. vers elle pour qu'elle me donne des topos et tout. Et D'accord. voilà. Donc, Ok. certaines candidates ont fait ça. D'accord. On sait que tu ne peux pas encore donner de nom ici. Non, jamais. On sait que tu ne peux pas. Moi, même pas que je peux très bien, mais je ne veux pas, je vous laisse la surprise. Mais non, mais écoute, là, une Gabonaise te reçoit. Tu peux quand même Non, donner il une faut petite que, doc. non, il faut que Est-ce vous qu'il y a des voyez. Gabonaises connues sur les réseaux sociaux? Il y a une que je pense que son visage vous serait Est-ce familier qu'il y a des quand même. TikTokeuses? Non, Est-ce qu'il y a des Facebookeuses? non. Il y a des vlogueuses? Une Instagrammeuse quand même, Il y a une Instagrammeuse? je pense, Et oui. les autres sont quoi? Elles sont anonymes C'est anonyme? et très Ok. belles. Mais c'est des Gabonaises quand même. Les Gabonaises. Cette année, elles sont très belles, les C'est- candidates. Non, et mais même vous bien. étiez toutes belles. C'est vrai que quand c'est bad, mais il y avait le niveau. Coucou Anaël. Il y avait le niveau. Alors, Althea, actuellement, c'est quoi finalement tes perspectives après le bachelor? Ben, après, Tu disais tout à l'heure qu'il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des opportunités. Quelles sont ces portes-là? ben, déjà, le fait que je sois ambassadrice de cette marque, Bébé Petit Oui, Secret, je peux? Oui, bien sûr. Alors, c'est un coffret. Mhm. Et là-dedans, nous avons un jeu D'accord. éducatif en anglais et en français, un jeu de D'accord. cartes, de chemin. Et nous avons le ABC des animaux. ABC of Animals. Oui, donc Ok. je vais poser ça là. Oui, Alors, votre enfant pourra apprendre l'anglais de façon ludique d'accord. avec des petites histoires racontées en Ok. français et en anglais. A Donc là, is for abeille. abeille Abeille et means don't bee. be. Exactement. Ok. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis ambassadrice de cette marque de livres. Mhm. Là, on est sur le ABC des animaux.
On a aussi le livre de coloriage, le livre aussi numérique, calcul numérique, où l'enfant peut faire des activités en anglais et en français. Et combien ça coûte? Pour le moment, je dirais pas le prix parce que ça arrive la semaine prochaine sur Libreville. Et où est-ce qu'on pourra où est-ce que les parents pourront le retrouver? Pour le moment, ce sera vraiment, on va dire quoi, quelque chose de spécial déjà. Sur commande. Sur commande. Et puis, il faut dire que Bébé Petit Secret se veut être dans des actions sociales. D'accord. Et donc, c'est un livre acheté. Sachez que si vous achetez un livre, eh ben, vous offrez un à un enfant démuni à l'intérieur du pays. Ah, d'accord. On veut vraiment le redistribuer à grande échelle, donc le publier à grande échelle, l'éditer à grande échelle, pour pouvoir le rendre accessible à ces enfants-là à l'intérieur du Gabon qui peuvent pas avoir les moyens de s'offrir ce livre. D'accord. Voilà. Et il y aura aussi un livre sur l'écologie avec mon personnage, parce qu'on veut bien sensibiliser les enfants aussi sur l'écologie. Bien sûr, sur l'écologie. Les enjeux de l'environnement. Ce sont les enjeux de l'environnement, ce sont les défis de demain que eux ils vont relever, parce que nous sommes en train d'échouer, ce qui est sûr. Donc, ce sera à eux de relever ces défis-là. Exactement. Alors, pour continuer, donc en dehors de cette marque-là. En dehors de ça, il y a des opportunités, des partenariats. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec Isabelle Couture. C'est un styliste gabonais, libanais, donc qui m'habille en ce moment. Après, il y a d'autres opportunités qui arrivent que je peux pas dire pour le moment. Alors, tu as dit que tu as cédé ton entreprise. Si on en vient à céder son entreprise, c'est que derrière, il y a une grosse opportunité. Oui, parce que là, tu te focalises sur le futur maintenant et sur ce que tu as réellement envie de faire, en fait. Et tu te dis, bon, j'ai plus envie de m'embêter avec ça. De toutes les façons, c'est pas quelque chose que tu faisais avec amour. Donc, déjà, j'ai une rôtisserie que je fais uniquement dans la livraison et j'ai du mal à vraiment me concentrer là-dessus parce que non seulement je suis appelée pour un partenariat, une interview, je peux pas livrer aussi à mes clients, donc et j'ai la société, il faut tout le temps aller parfois à Port-Gentil et puis après il y a Bébé Petit Secret. C'est trop de choses pour moi que je peux pas gérer. Je peux pas gérer. Exactement. Et là, j'ai besoin d'être focus sur ce que j'aime. Donc, ma rôtisserie, qui est ma passion pour la cuisine. Oui. Et cet enjeu où être avec les enfants, essayer de les conscientiser, de les emmener à poser des actes pour le futur. Vraiment, essayer d'être avec eux et voilà, quoi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Althea, pour cette franchise. Alors, et si tu devais donner des conseils à tes frères et sœurs gabonais par rapport à tous les mots qui minent la jeunesse aujourd'hui, ce serait quoi? Le conseil que je veux juste dire, c'est la jeunesse, c'est bien. Hein. On est jeune, on est fougueux, on est dans les chill, on s'amuse, mais on devient très vite adulte. Et nos actes de notre jeunesse va empiéter sur notre vie d'adulte. Donc, vous avez des parents qui vous envoient à l'école, profitez parce qu'il y a ceux qui n'ont pas ces moyens-là d'aller à l'école. Profitez de l'école. C'est vrai qu'il n'y a pas d'activité comme nous à l'époque avec certains centres d'intérêt pour que vous puissiez vous épanouir, mais vous pouvez vous épanouir, vous pouvez faire des actes. Un dimanche à la plage, vous aimez bien vous balader à la plage, faire vos photos. La plage est sale. Vous organisez un chill autour de ça, vous nettoyez les plages, vous faites des compétitions. Il y a de quoi s'occuper que de fumer de l'herbe, se droguer, faire des sextapes, boire dans des bars et finir alcoolique. Voilà quoi, c'est votre moment de jeunesse. Essayez de profiter ça à bon escient en fait, en faisant des choses bien, non seulement pour vous, pour vos parents, pour votre communauté aussi, pour votre pays et pour le monde. D'accord, merci beaucoup Althea. Soyez des acteurs et non des téléspectateurs. Ah, d'accord, sauf les téléspectateurs de la une gabonaise. Attention, 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 vous venez ici et puis vous dites souvent des choses doucement. Voilà, alors Althea, ma belle, si aujourd'hui l'émission de Bachelor te recontacte pour participer à nouveau, est-ce que tu diras automatiquement oui?
Ça va dépendre du contexte. Si c'est pour arriver juste faire une apparition pour emmerder les filles, oui, pourquoi pas. Mais si c'est pour dire que je si vais c'est faire... pour aller se battre encore pour un titre. Non, c'est bon, j'ai passé mon tour. J'ai ton déjà tour? des bachelors qui arrivent. J'en ai plein de bachelors là actuellement. Là. Donc... Tu es trop humble. C'est ce que j'aime avec toi. Tu vois, tu es modeste. Ça, c'est super. Ok, ma belle. Ok, ma belle. On va petit à petit vers la fin de l'émission. Mais on a souvent des questions de nos web spectateurs. Il y a quelques-unes ici que je vais te poser. Alors, c'est Missy depuis Planoretti. Missy demande, Althea, elle dit, d'abord, Althea, tu es trop belle. Tu es quelqu'un que je suis énormément. Mon petit ami, je crois qu'elle avait un conseil. Mon petit ami est étudiant comme moi et parfois, il n'arrive pas à satisfaire certains de mes besoins. Qu'est-ce que je dois faire? Le quitter ou continuer avec lui? Coucou Missy, depuis Planoretti. Merci beaucoup. Alors, ça dépend des besoins. Lesquels des besoins tu parles? Si c'est les besoins au niveau du bas de la ceinture, je pense que tu devrais en discuter avec ton ami et dire tes attentes, ce que tu veux concrètement pour pouvoir atteindre le paradise. Donc voilà, maintenant, si c'est d'autres besoins, je sais pas ce que je vais te dire. Si tu sens que tu n'es plus bien dans la relation, tu quittes. Comment ça? Si elle ne se sent plus bien, elle quitte. Quel conseil? Mais si elle ne se sent plus bien, elle quitte. Elle se sent plus bien. Comme elle a dit que parfois, le petit n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Mais ça dépend des besoins. Si c'est le besoin du bas de la ceinture, non, je dis bien, moi je pense que, je crois. C'est quel besoin? Je crois, je vais lire dans sa pensée. Je crois qu'elle parle de besoins liés à l'argent. Les besoins liés à l'argent? Mais, elle dit bien qu'il est étudiant, non? Oui. Mais il est étudiant, tu veux qu'il subvienne à tes besoins comment en étant étudiant? Qu'est-ce que tu conseilles à Missy? Elle part ou elle reste? Missy, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu ne te sens plus bien, parce que même si je lui dis de rester et qu'elle ne veut pas le rester, elle va forcer. Si elle ne se sent plus bien, elle part. Elle va où? Et puis, c'est même mieux qu'elle part, parce que si c'est les besoins financiers qu'elle attend d'un étudiant, vaut mieux qu'elle libère la vie du pauvre gars. Ah, d'accord. Bon, Missy, est-ce que tu as compris? Donc, si tu attends de l'argent du pauvre étudiant, mieux libère sa vie. Voilà, il va se concentrer sur ses études, il va avoir un bon travail et puis il va mettre en haut une autre meuf. Voilà. Donc, Missy, j'espère que tu as eu la réponse, tu as eu le conseil que tu cherchais. La deuxième question, toujours une femme. La deuxième question, c'est Princesse depuis Mindoubé 2. Princesse depuis Mindoubé 2 dit, Althea, j'ai beaucoup aimé ton passage dans l'émission Le Bachelor. Quel conseil peux-tu me donner pour faire comme toi? Waouh! Bisous d'abord. Et tu ne peux pas faire comme moi parce que tu n'es pas moi. Tu dois faire comme toi parce que tu es toi. D'accord. Est-ce que tu as compris? Je n'ai pas compris, mais si toi tu as compris. Elle doit être elle-même. Elle n'a pas besoin de faire comme moi. Elle ne peut pas faire comme moi. Je suis moi. Donc, elle doit pouvoir s'identifier à elle-même. Et pouvoir... C'est bien beau, oui. Peut-être que je l'inspire sur certaines choses. Je pense que c'est dans ce sens-là. Et je suis complètement ravie et ça me touche. Mais je peux pas dire à une personne, fais comme moi. Parce que moi, je fais quoi, en fait? Grosso modo, oui, j'ai participé à une émission de télé qui m'a rendue célèbre, mais avant, j'étais inconnue au bataillon. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait bachelor, ça m'a propulsée. D'accord, mais ça reste que je suis, moi, celle qui était inconnue au bataillon, qui est devenue connue. Dans le même bataillon, dans un nouveau bataillon. Dans un nouveau bataillon. Ah, c'est ça, il faut dire ça, il faut dire la vérité aux autres. Dans un nouveau bataillon, donc voilà. Moi, je te dirais pas, oui, fais ci, fais ça, nanani. Non, ma belle. Sois toi, et assume-toi tel que tu es. D'accord. Aime-toi toi-même. D'accord. Alors la troisième question, toujours les femmes, hein. Bon, elles savaient que tu devais arriver. Donc la troisième question, c'est Mireille depuis le haut de Guégué qui demande un conseil toujours. Je ne sais pas pourquoi elle te voit en conseillère. Mireille dit, Althea, bonsoir, je t'aime beaucoup, je t'admire vraiment, tu es belle. Actuellement, j'ai 2 hommes qui me font la cour. L'un
est plus âgé que moi, de plus de 10 ans. Il a beaucoup d'argent. L'autre est de ma génération. Il est en train de chercher le travail. Qu'est-ce que tu me conseilles? Le conseil dans le choix, Dans le choix, oui. c'est Mireille. C'est Mireille, depuis le haut de Guégué. Mireille, bonsoir. Mireille, moi, je peux pas te conseiller sur ta vie privée, ma chérie. Parce que même si je te dis de choisir le monsieur qui a beaucoup d'argent et que ton cœur flanche sur celui, sur l'autre, on fait comment? Ou bien que je te dis de choisir, je peux pas te conseiller là-dessus. Moi, je sais pas. Bon, après, tu peux d'abord gérer pour le moment parce que tu as encore le temps. Hein. Tu jauges C'est pas dans les possible. deux. Bah oui. Bah oui. Elle gère. Ma belle, tu peux gérer aussi. Tu gères, tu vois, tu attends, voir, tu tâtes le terrain. Voilà. Si là où tu te sens bien, tu restes. Là où tu te sens pas, voilà. C'est le juste milieu. C'est toujours bien. Je précise que ces conseils ne me concernent pas. Ça concerne uniquement Althea, qui a demandé à une jeune sœur de gérer 2 hommes. Bah oui. Celui qui a beaucoup d'argent et celui qui n'en a pas. Toi, à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Je vais pas faire à sa place, quoi. Qu'est-ce que tu ferais comme choix? Actuellement, dans ma vie, là, hein, il y a plein de mecs qui viennent. Moi, je les observe seulement. Je suis d'abord là, moi, je t'observe. Mais si que tu as l'argent, que tu n'as pas l'argent. Si on te demande de faire un choix entre un mec qui est plus âgé que toi, qui a, disons, l'âge. Moi, j'aime les hommes matures. Donc, je ne me vois pas avec les jeunes comme moi, déjà, pour commencer. D'accord. Donc, le choix est vite fait. Donc, entre un homme mature qui n'a rien et un homme jeune qui a de l'argent, tu choisis qui? L'homme mature qui n'a rien, parce que j'aime les hommes matures. D'accord. Même si le jeune a l'argent, ça m'intéresse pas. Ah, donc toi, l'argent, c'est pas trop ça. Moi, j'adore l'argent. Mais, alors. Mais ça, c'est pas juste, tout n'est pas une question que d'argent. Mais tes sœurs pensent que c'est ça? Mais si aussi elles pensent que ça, c'est aussi bien aussi. Est-ce que c'est un problème? Chacun pense ce qu'il veut. Toi, tu penses que c'est quoi? Moi? Oui. Non, moi, je n'ai rien, je peux rien penser. Je vais penser quoi? Non, on est dans le combat. Non, il faut arrêter de mettre les gens dans des cases prédéfinies, en fait. Chacun roule comme il doit rouler, en fait. Le seul mot, c'est ne faites pas du mal à autrui. Ne tuez pas, ne volez pas, voilà quoi. D'essayer d'être, d'avoir une éthique, d'essayer d'avoir une conviction, d'être égal à soi-même, de se respecter aussi surtout. Mais on va pas empêcher quelqu'un d'être avec quelqu'un qui a de l'argent parce que la société ou bien certaines personnes disent que c'est mal. Qui a dit ça? Maintenant tu finalement, certaines personnes, c'est qui? Le monde est confus. Le monde est trop confus. S'il faut suivre ce que les gens disent, là, on va pas avancer. D'accord. Quand tu veux bien faire, on va venir te dire que oh, ce que tu fais, c'est mauvais. Quand tu veux faire l'autre chose, on va te dire, oh, c'est finalement fait ce que toi, tu sens que c'est bien. Tu conviens avec moi qu'aujourd'hui, les jeunes femmes ne veulent plus s'engager avec des hommes qui se battent dans la vie, elles veulent de tout coup. Mais parce que ces jeunes filles-là, quand elles s'engagent avec des hommes qui se battent, là, les mêmes hommes qui se battent, quand ils réussissent, ils abandonnent. Ils sont combien de pourcents à pouvoir le faire? Ils abandonnent. Vous mélangez tout le monde, pourquoi? Ils abandonnent toujours. Pourquoi vous mélangez tout le monde? C'est un fait. Sur 10 hommes qui se battent dans la vie. Pourquoi vous mélangez aussi toutes les jeunes filles? Est-ce qu'elles vous ont dit que c'est toutes les jeunes filles aussi qui préfèrent suivre les hommes qui ont de l'argent? Ah, c'est pas nous qui l'avons dit. That's the question. Mais non, c'est pas aussi. elles-mêmes qui disent. Non, elles t'ont pas dit que c'était toutes. Oh, elles préfèrent. Faut voir là-bas dans les inbox. Quand tu coucoutes et que tu n'as rien, tu passes. Mais c'est pas toutes qui t'écrivent. Quand tu dis dans les inbox. C'est pas moi, hein, je parle en général. Moi, je suis mariée. Non, mais c'est ce que je dis aussi qu'en général aussi. Parce que ces jeunes-là aussi, quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils ont l'argent, ils abandonnent celles avec qui ils étaient dans la galère. Mais c'est pas tous les jeunes qui font ça. Mais c'est aussi, c'est pour aussi toutes les femmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle les femmes aujourd'hui ne veulent plus s'engager avec nos jeunes frères? Non, du tout. Mais c'est pas toutes les femmes qui t'ont dit qu'elles... Imaginez l'inverse. Imagine que aujourd'hui, les hommes aussi disent que bon, non, on ne veut plus des femmes qui ne font. Mais il y a des jeunes filles qui sont là avec des jeunes garçons. Qu'est-ce que vous... Attends. Voilà. Bah, attends. Elles sont là avec des jeunes garçons, avec des jeunes hommes. Dans des foyers, il y a la différence d'âge est parfois de 1 an ou de 2 ans, non? Oui. Bah alors. Oui, c'est cela. Donc, sauf que la société aujourd'hui semble pas fonctionner de cette façon. Non, ça c'est une partie et une autre partie aussi. C'est ce qui fait le monde. D'accord. Et donc, toi, tu conseilles quoi à la fin? Elle fait ce qui est bien pour elle, où elle se sent bien. C'est la seule chose. À partir du moment où elle se sent bien, parce qu'elle peut être avec l'homme qui a de l'argent et puis se sentir malheureuse. N'est-ce pas? La plupart du temps, même, il paraît que c'est ce qui se passe. Ah! Vous êtes malheureuse là-bas dans vos foyers avec vos sugar. Vous ne pouvez pas venir nous dire maintenant. Malheureuse avec vous avez déjà fait les photos. Comment faire les photos? Vous avez déjà fait les snaps.
Vous avez déjà fait les snaps, vous ne pouvez venir parler que vous êtes malheureuse avec vos sugar. Comment ça? Il y a celles qui sont heureuses. Moi, en général, j'ai toujours été heureuse avec Mais tes sugar, il faut dire. Mes sugar. Oui. Non, mes chéris. Okay, moi, je ne les vois pas comme les sugar. D'accord. Les chéris que tu as eu, c'est des sugar ou c'est pas des sugar? C'est quoi sugar? Sugar, c'est le pater qui a les moyens. Le pater seulement. Oui. Donc, le jeune qui a les moyens, il est comment? Il s'appelle comment? Non, bon, généralement, on dit sugar daddies. Le monsieur, genre, assez vieux, qui a l'argent, qui entretient une jeune fille. Non, aujourd'hui, sugar daddies, c'est plus forcément la soixantaine, hein. Même à partir de 45, 46 ans, on les appelle les sugar. Bon, maintenant, nos mamans parce qui que avaient... justement, Bon, maintenant, nos mamans qui avaient 16... Parce que justement, les jeunes filles, là, elles ont 18, bon, 19, 20 ans. Bon, maintenant, nos mamans qui avaient peut-être 12 ans ou 13 ans, qui allaient en mariage avec les patères de peut-être 20 ans, 30 ans. Oh, c'était qui, eux? C'était qui? Ils avaient beaucoup les fusils, beaucoup les plantations. C'est la même chose. C'est une continuité, on revient. Donc, c'est les comportements des mamans qu'elles sont. Quel moment? C'est une continuité. Parce que seulement on est dans le modernisme, on veut faire genre. Ça a toujours existé ou pas? Si, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. On fait des polémiques pour que dalle. Il y a des choses importantes. D'accord. Merci beaucoup, Althea. Merci à vous. C'était notre petit moment. On s'est lâché, on a parlé un peu de tout et de rien. Tu as dit de belles choses, beaucoup de belles choses. Tu as aussi dit des choses qui sont compliquées. Mais dans tous les cas, merci d'avoir été franche. Merci à vous. Merci, Althea. Merci. Pour passer sur mon émission. Merci beaucoup. Je sais que ici, tu es la bienvenue. Merci. Voilà. Merci. Tant que tu peux passer, tu passes. On va toujours te recevoir. Ce sera un plaisir. Voilà. Alors, chers web spectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission ici en Relativisé. Je recevais aujourd'hui Althea, la belle Althea. Voilà, celle qui fantasmait tout le temps le bachelor. Là, c'était quoi son problème? Je fantasmais pas. C'est pas grave. C'est ce que tu faisais, on a vu là-bas. Donc, Althea, merci d'être venue, en tout cas, comme je disais. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment. Mais toujours, tu sais. Et cette émission est parfaite. Et si on relativisait? Voilà. Justement, c'est ça. On doit relativiser toujours. La vie, il n'y a pas qu'un seul côté. Il y a toujours l'autre côté. Life is easy. Life is easy. Donc, le canapé là, quand tu veux s'asseoir là, le fauteuil là, on s'assoit là avec moi. On ne veut plus partir. Oh. C'est ce que je constate. J'ai plus envie de partir. Tu es bien là, non? Voilà. En tout cas, merci encore, chers web spectateurs. Donc, on se donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, restez toujours câblés. Big up.